Bienvenue à tous. Je sais pas. Je sais pas si on nous entend. Bah si, mais il y en a qui nous regarderont en replay. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ouais, ah bah voilà. Ouais, on va baisser. C'est fou ça. Voilà, caméra de surveillance, tu sais. Toi-même, tu sais. Ah non, mais attends. Hop. Le problème, c'est toujours Si, pareil. ah bah regarde, on y est Parfait. là. Ouais, c'est parfait. Le vrai problème, c'est que la table n'est pas toujours là. Oui, eh ben, on va en profiter. Là, on ferme la porte ou pas Oui, merci. Je te fais Ah bah, passe-moi les clés. Ouais, on le fera après Après, parce ouais. qu'on prend l'antenne. Ouais. Malheureusement, j'ai des problèmes. Ouais. Bah, faut dire qu'on est... Non, après ça va, on est à l'heure. Pas évident, hein. On est à l'heure, on est à l'heure. Hey, hey. Hop, Allez, à deux. Salut à tous. c'est bon, je t'entends. Ah, et moi aussi. Et bah ça c'est cool. Salut à tous. Putain, faut que je trouve ça. Ah non, faut que je le branche parce qu'il a plus de batterie. Ah Voilà. bah ouais, ça aurait été ma surprise. On va y arriver. C'est bien qu'elle fasse durer la chanson au final, c'est très très bien. Yes. Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous dans cette heure de son japonais. Comme d'habitude, on va vous parler de musique, de culture japonaise, tout ça au niveau de l'archipel. Mais là, on n'est pas sur le même archipel, on n'est pas exactement sur le même archipel, puisque à l'instant, eh bien, vous avez une reprise d'un grand standard de la city pop des années 80. C'est vrai que t'as rappelé un peu ça. Exactement. Et aussi un phénomène sur TikTok il y a quelques mois. Ouais, Hein. tu m'expliquais ça hors antenne, c'est donc un phénomène TikTok, cette chanson. Exactement. Ah ouais. La chanson Mayonaka no Doa, c'est la porte, pas vrai. Ouais, Mayonaka no Doa, Stay With Me, à la base, c'est Miki Matsunaga, la regrettée Miki Matsunaga, qui était voilà, l'une des stars clairement de la pop des années 80. On n'appelait pas encore ça la city pop, hein, c'est un terme qui est rétrospectif, ouais. mais à l'époque, tout ça, c'était de la variété. Oui, c'est ça. C'était la pop. Et qui a été déterré par une youtubeuse indonésienne qu'on vient d'entendre à l'instant, qui s'appelle Lainish. Ah, tu sais que c'est elle qui a repris. D'accord. Une petite indonésienne, toute mimi et tout, voilà, qui nous fait une reprise. Alors là, pour le coup, c'est la version clip, mais la version clip bien faite, parce qu'entre temps, du coup, avec le succès, elle a signé, je crois, chez Sony Music. Ah ouais. Qui est oui, sur une division, ouais. sous-division de Sony Music, donc elle fait partie d'une grande famille. Oui, c'est un grand buzz alors. Et ça a fait un gros buzz. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a été repris dans une vidéo. Alors, j'ai pas vu la vidéo, j'ai cherché hier. C'est la vidéo qui a initié un peu le truc. Je ne suis pas sur TikTok, mais par contre, j'en connais qui le sont et je leur fais des gros bisous au passage. Pas sur TikTok, mais je les fais sur un gros bisou. Sur Twitch, voilà. Sur Twitch, ouais. Et sur la bande FM, bien entendu, sur Radio Canu. Voilà. Bien entendu, 102.2. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une gamine japonaise, ou un gamin, je ne sais plus, enfin, une gamine, je crois, qui a passé cette reprise-là en fait chez elle en présence de sa mère, et sa mère elle a commencé à s'enjailler et tout. Enfin, ouais, ça lui rappelait des souvenirs. Mais oui. Et elle disait en gros, alors si je comprends bien le résumé qui m'a été fait par écrit, en substance elle a demandé dans la vidéo ah mais maman tu connais ça et tout. Et la maman elle dit mais ouais carrément, et puis elle s'enjaillait et tout. Voilà. Et donc ça nous donne une vidéo qui est devenue un peu virale, comme on dirait dans un vocabulaire d'il y a 20 ans, mais c'est pas tellement cette vidéo-là qui est devenue virale. Elle a eu un gros succès, mais surtout la chanson a été reprise pour d'autres vidéos, d'autres gamins qui s'amusent. TikTok, ouais. TikTok, ouais, c'est vraiment une plateforme où on prend des chansons ou des jingles et on en fait quelque chose. En fait, ça partir de ça, donc c'est des shorts. Et donc, du coup, oui, c'est exactement ce principe-là. Donc, en fait, la chanson a tellement plu sur la plateforme TikTok, c'était repris ensuite derrière encore. Et du coup, la chanson s'est popularisée fortement à partir de la
c'est une référence de vieux, je suis désolé je suis désolé par avance, mais Ça a buzzé. ça a buzzé et surtout c'est un peu le successeur TikTok de Vine par exemple, où on avait des vidéos de 6 secondes, Oui, non? ouais, un petit peu. Après, TikTok, c'est vraiment autour de la vidéo et vraiment autour de vidéos très très courtes, mais vraiment bien montées. Enfin, je sais pas bien monté, mais plutôt bien synchro avec la musique. C'est-à-dire, on te propose une musique et tu fais un truc autour. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Parce que après, moi, je regarde deux, trois trucs parce que Instagram, en fait, reprend le concept hein, de TikTok. Aussi, mais Instagram te propose des vidéos, alors c'est pas TikTok, c'est Reel, mais C'est c'est Reel. pareil. Mais au début c'était TikTok également. Voilà, c'est TikTok. We had a également. deal. Ouais, C'est un peu comme Yahoo et Google il y a 20 ans. J'ai que des références de vieux aujourd'hui, Ouais, c'est c'est ça. assez terrible. Et du coup, j'ai vu qu'effectivement, dans les modes animés, il y a beaucoup le senpai, il y a beaucoup de trucs comme ça, il y a du mimimi, je sais pas si tu te souviens de ce truc. Il y a beaucoup de trucs comme ça, donc il y a beaucoup de références à l'animation aussi sur les TikTok. Notamment dans le monde du cosplay, puisque même le monde du cosplay se met au TikTok, bien entendu. Ah oui, mais ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un moment, mais ça prend. Il y en a qui Il y a reviennent toujours autant d'ampleur. sur, Il y a toujours autant d'ampleur. il y en a qui reviennent sur Twitch également. Un gros bisou à Pichou qui est la première à nous avoir suivis sur Twitch. La première. Mais oui, Tu me suis. un gros bisou. C'est un peu tôt le matin. Le matin, j'avoue. Mais il y a les replays maintenant. C'est clair. Replay que vous pouvez retrouver d'ailleurs pendant 2 semaines effectivement sur Twitch et que vous pouvez retrouver ensuite sur YouTube. On a monté une chaîne YouTube. Alors pour l'instant il n'y a que les replays sur du Twitch. Et après on verra bien ce qu'on y fait. On a des Au débat. diverses Après, envies avec Romain, avec toi. ouais, exactement. Je pense qu'à la rentrée, puisqu'on fera une pause, hein, pour rappel, on fait toujours une pause durant l'été, plutôt vers août. JO de Tokyo. Plutôt vers août. Ah bah oui, je vais faire une pause. Parce que les jeux vont se faire. Voilà. Ça sera dans les news sports. Hein, C'est leur si on doit parler de ce qu'on va parler aujourd'hui, on parlera un peu de sport. Oui, c'est vrai. Et notamment, je vais vous parler de badminton dans cette émission. Je pense que certains qui suivent l'actualité animée On en parle jamais assez. savent exactement ce dont je vais parler. Voilà. Ça marche. Est-ce que tu as une chanson un petit peu Genki dans ta sélection? Alors, des animés de sport, moi je vois. Genki, pas nécessairement. je te dirais que Castlevania, ça peut, je pense, en mode rock, ça peut bien bouger les popotins, à Ok. mon avis. Donc c'est une réinterprétation de Tetsuya, c'est une interprétation rock cover de Bloody Tears. Ouais, Donc je te propose ça si tu veux un truc d'accord. un peu qui bouge et qui rock, si tu le souhaites. Et dans une école de journalisme, on appelle ça une fausse ouverture. Mais tout d'abord, on va commencer avec justement une chanson dont on n'a pas parlé, mais que j'aurais aimé justement mixer dans cette émission avec une chanson un peu Genki. Genki, ça veut dire en japonais actif, en santé. Enfin, techniquement, ça veut dire en santé. Mais actif, quoi, véritablement, plein de vie. Et on va commencer avec la sélection de Ore Senpai. Déjà parce qu'on est désolé. Direct. Toi, direct. On aurait dû passer sa sélection la semaine dernière, on ne l'a pas fait. C'est vrai. Et surtout la description du clip que nous a donné Auré est juste génial. Auré a retrouvé sur Kibotori, sur les réseaux sociaux, c'est sa page. Si tu me suis, envoie un message. Le groupe s'appelle Kannagi Lavit. Et alors, du coup, comment s'appelle la chanson Alors déjà, c'est le nom du groupe ça que tu viens de dire Attends. Yokuyo Mau Shoujo Hono no Miko. Ah ouais, quand même, le début. Il y a des titres, il y a de la longueur. Une fille qui danse dans les feuilles vertes, une Miko sensuelle des flammes, Kannagi Lavit, Miko idol débutant dans le Kansai. Oh, des idoles du Kansai. Ma région préférée. Allez, c'est parti. Kannagi Ravise donc sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. 0418 39 18 15 pour nous appeler. Muteki-radio.fr sur internet, vous connaissez sur Twitch, bien sûr, sur sur plein de trucs. Instagram, Facebook, tout ça, bien sûr. Ouais, et puis bientôt il y aura les chansons de l'été au Japon. Avec des idoles qui vont être en maillot de bain et en bikini. Faut qu'on explique aussi qui est Gen Hoshino, parce que du coup il vient de se marier, c'était le mariage de l'année. Gen Hoshino. C'est un chanteur de pop, très dandy, très Tu veux très dire, élégant. C'est le genre idéal des japonais. Tu veux dire que ça fait un peu. Mais il fait de la très bonne c'est pas du Calogero alors, du coup, tu fais de la bonne zik. Ah, dis ça à Vio, elle va aimer, tiens, Calogero. Je plaisante, bien entendu. C'était pour faire la blague.
Non, mais du coup, c'est un peu le Michel Berger ou quelque chose comme ça. quoi. C'est le type qui va tout le temps être élégant. qui est toujours bien. Ouais, en gros, c'est. Des cheveux en moins. Je vois ce que tu veux dire par Michel Berger. Alors, les plus jeunes connaissent pas, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment l'homme populaire, c'est un peu le Jean-Jacques Goldman, quoi. Ou comment il s'appelle? Goldman fait plus le rocker, mais oui, Oui, mais je veux dire, ça. Mais tu vois, oui, je je veux dire, comprends, c'est ça. c'est Jean-Jacques Goldman plus jeune, ou comment il s'appelle putain, j'ai plus la mémoire des. Et Balavoine qui était mais Balavoine, était plus activiste, il est c'est pas plus activiste. pas vraiment un chanteur de variété, lui, c'est un chanteur vraiment pop. C'est Omar Sy. Oui, Omar Sy, c'est vrai qu'il Il chante pas, mais je veux dire, ah ouais, mais il présente, tu présente bien, il fait genre des il est populaire, il chante des dédales, voilà. Quoi. C'est un bien ça. Voilà, quoi. Il a un peu cette image de gars sympa. Quoi. Ouais, c'est le gars sympa. Geno, vraiment, on dirait le gars sympa qui sort du conservatoire en disant ah bah je vais vous prendre une jolie petite mélodie. La mélodie ouais, donc jolie, il a un peu, pourquoi, il a un peu ce côté classe. Merde, en fait. Il a un peu ce côté classe. Quoi. Comment t'arrives à faire ça? Il a un peu ce côté classe. Il est tout grigné en plus, donc ouais. Il est tout? Il est tout grigné, il est tout. Il est tout gringalet. Tout gringalet, il est tout sec. Tout sec. Effectivement, ouais. Il ne fait pas de mine. Mais après, d'accord. Et du coup, ouais, il se marie. Visiblement, il s'est marié cette année et ça a l'air d'être le mariage de l'année. C'est populaire, c'est ça. Il y a un article qui disait est-ce que le mariage de Gen Yoshino avec, je ne sais plus comment il s'appelle, redonnera le goût du mariage japonais. T'imagines le truc? Ah oui, ça en est à ce point-là. Ouais, les gars, ça en est à ce point-là. Vous imaginez quand même un article comme ça en France, si ça arrive un jour, c'est qu'on est vraiment mal au niveau mariage, je peux vous dire. Est-ce que le mariage de Merci a reboosté les mariages en France? Ça peut être pas mal comme article. Ça peut être intéressant. Et ça démontre bien aussi de la crise de la naissance et du coup des couples, au Japon. Ce genre d'article. Franchement, c'est toujours pas rassurant. Je me fais penser, mais où ils en sont d'ailleurs au niveau J'aime bien leur tenue, les petites idoles, elles sont à moitié idol, à moitié Miko, c'est très amusant. Oui, bah, si vous avez vu la description de ton info au début, effectivement, je m'attendais à ce que ce soit un son un peu tradit. Justement. Un peu tradit. Je suis en train de regarder où ils en étaient au Japon. Je sais pas s'il n'y a pas une inspiration Wagaki Bando par exemple, parce qu'il y a quelques tenues qui me font penser un petit peu à ça. C'est quoi déjà Wagaki? Alors c'était un groupe de rock, enfin c'est toujours un groupe de rock qui fait des reprises, enfin non, pas des reprises, qui fait des compos de bons gros rock qui tâchent, mais avec des instruments traditionnels. Wagaki, tu sais, c'est le tradit quoi. Oui, tout à fait. Mais je savais pas quel genre de tradit. C'est ça, parce que. Il y a un an pile poil, quasiment. Enfin, quasiment. Enfin, commencer la vaccination. Est-ce que tu es vacciné toi? Première dose. Première dose. Et 2 juillet, deuxième. Ouais, attendre la fin de la formation pour le faire. Ouais. Déjà parce qu'il y a un délai d'attente qui de toute façon fait que même si je porte candidature maintenant, je me ferai vacciner à la fin de ma formation. Après, c'est pas toujours très accessible, mais si tu peux aller au stade des Lumières, oui, c'est vraiment super bien. Il paraît. Et il n'est pas totalement présent en Doctolib, comme c'est un vaccin qui est en mode, tu vois, temporaire. Il rentre et sort du Doctolib. Donc on doit aller sur tu le dois site. Aller dans non, tu vas dans Doctolib. Non, tu vas dans Doctolib, mais tu recherches explicitement le stade des Lumières. Moi tu le trouves et il y a plein de places et c'est super bien organisé. Moi je l'ai fait en 35 minutes, c'est fait. C'est ultra rapide. Et il y avait des centaines de personnes. Donc super bien organisé. Donc du coup c'est cool. J'adore parce que l'article du Japon sur le Japon et la vaccination c'est mal organisé. Du coup c'est les personnes âgées qui se plaignent. Je fais ah oui, il y a vraiment des personnes âgées. Bonjour, Banks です。ハイドです。カズです。今お聞きの番組は無敵です。無敵。Il y a eu une transition en fait à la hache. Rien qui s'est chevauché. Ouais, je passe ce jingle parce qu'on en a parlé au basement, le bar, tu connais Max, ex, qui a un bar qui s'appelle le basement qui est dans mon quartier. D'accord. Et qui est devant
on a un jingle devant. Quoi? On a un jingle avec Hyde. Ouais. Parce que ouais. Partout. Oh, d'accord, ok. Ah bah oui. The Division. C'est la classe. Bah ouais. Par contre, il est apparu d'abord dans quel jeu ce thème? Ouh, oui, c'était pas la première fois. Sur le 3 ou sur Dracula X? Oh là 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 là, mec. Là, tu me poses une colle. Je sais que sur Dracula X, c'est la première chanson. C'est le premier niveau. Ok. Mais le 3, je sais pas s'il n'est pas déjà apparu dans le 3. Challenge, tu sais. Tu as compris? Qualité des musiques, c'est dans la vie composée. Castlevania 2, la première fois. Castlevania 2, Samus. 2? Ah ouais. Mais tu vois, il y avait des remixes en plus. Ouais. Donc ouais, la première fois, Putain, Castlevania si. 2. Effectivement, le 2. Je l'avais en fait. Enfin, j'avais des potes qui l'avaient. Je le squattais. Je le squattais, voilà, c'est ça. Après, il a paru, mais bon, après plusieurs fois dans d'autres pays. Après, il a paru dans Super Castlevania 4. Castlevania Chronicle. Il a paru plusieurs fois après. Mais il est super reconnu, hein. Super, Ah. tellement mythique. Il reste 50 secondes, on est bien. On enchaîne sur ta chronique peut-être après? Je suis en train de caler justement le. Attendez. Japan a vu Olympics. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux. C'est la liste des médaillés. Merci. Voilà. Pense bête sur Wikipédia, mais en anglais. Il y a quand même plus de gens qui modèrent. Il y a de la merde. Jusqu'à la dernière note de piano, bien entendu. Ah, bah, bien sûr. Ah oui, il faut aller jusqu'au bout avec ça, avec du Castlevania, oui, bien sûr, c'est du bon. Remixé version rock. Donc, c'était plutôt sympa, moi c'était un peu mes découvertes à droite à gauche quand j'écoute du cover ou deux, trois musiques de dessins animés ou de jeux vidéo, et celle-là m'avait bien plu. Je vous propose de monter une. Oui, oui. Et puis ça fait un petit moment qu'on n'avait pas passé de musique de jeux vidéo. Ouais, On va passer ouais. peut-être un petit peu de chiptune ces prochains temps, c'est vrai. Bah ouais, d'ailleurs, il y en a, si tu veux, dans ma liste, il y avait du Square Magician, Cartoon Magician. Ah bah, Si tu veux. Squaretoon Magician, bien entendu. Bien entendu, ouais. On lui fait Un pote, comme d'habitude, un peu tellement. un pote lyonnais, effectivement. Juste, eh ben alors, du coup, juste avant, c'était Ken Nagy Raditz, avec une chanson au titre à rallonge que je ne redonnerai pas. Par contre, vous allez bien sûr la retrouver, non, c'est pas parce que je ne le dis pas à l'antenne que vous n'allez pas la retrouver ensuite, sur le listing, sur la playlist des chansons à écouter, donc... Des diffusés à l'antenne. À l'antenne, exactement. Mm. On enchaîne peut-être sur le badminton. Allez, tu vas aller dans J'allais dire le je te badminton. renvoie la balle, mais non, c'est un volant. Non, c'est un volant. Exactement. D'ailleurs, c'est bizarre de dire que c'est un volant. Enfin, c'est un truc qui vole. Je te renvoie le volant. Ah non, C'est vrai que c'est bizarre. imagine si t'es un fan de sport automobile, je te renvoie le volant. Mais non, mais Non, mais qu'est-ce que tu fais, mec? t'en as besoin pour conduire. Du coup, par rapport à cet animé sur le badminton, donc, je pense que la plupart d'entre vous qui regardez pas mal d'animés connaissent cette série. C'est Anebado, bien sûr, qui est une série de 13 épisodes de 23 minutes. C'est sorti en 2018. Ça a été fait par le studio Toho Animation et en France c'est distribué par Crunchyroll. Au moment où je fais cette chronique. Du coup, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle d'une jeune fille qui avait sa mère qui était ancienne championne de badminton, justement. Et sa fille Ayano suivait sa mère et s'entraînait avec elle pendant de nombreuses années. Et au collège, donc Ayano a attrapé un rhume avant un match de badminton qui était assez important. Et elle a perdu et du coup, sa mère est partie. Voilà. Il laissant sa fille avec ses grands-parents et elle est partie. Il n'y avait pas un juste milieu à trouver éventuellement. Voilà, donc elle est partie. Donc bien C'est sûr, quand le même- départ de sa mère a un peu entraîné un petit choc émotionnel. Non, Donc sans elle a fait une blague. démission. Elle a fait une dépression, elle a arrêté le badminton. Donc du coup, on la retrouve en première année de lycée à Yannou.
Et elle est bien sûr ensuite repérée et recrutée par le coach Kentaro Tachibana, ancien joueur, pour rejoindre le club lycée de badminton. Et bien sûr, à ce moment-là, elle apprend sur l'antécédeur, elle gère ses émotions, et on se rend compte que bien sûr, le départ de sa mère n'est pas ce que l'on croit. Mais du coup, twist. Cette série, alors si vous avez écouté la première chronique que j'ai parlé sur le beach volley, en fait c'est plutôt cette série-là qui a peu lancé un peu le concept de une championne lycéenne qui, traumatisée, ne dévoile pas son plein potentiel. Donc toute la série, ça va être de reconstruire, débloquer, reconstruction de la personne pour qu'elle redevienne la championne qu'elle est. Et donc ça rappelle le schéma de la série de beach volley. Vraiment cette série, je pense, pour moi en tout cas, dans les séries de sport, c'est un peu cette série-là qui était le tout premier, qui a un peu monté ce concept. Parce qu'il y a beaucoup d'autres de séries d'animés de sport. En voyant un Ebado, tu t'es dit que, bah tiens, si je faisais une chronique sur des sports pas forcément connus, mais qui ont droit à leur animé. Ouais, exactement, c'est en ayant vu cette série. Alors, la réalisation est très bonne, l'animation est vraiment de bonne facture. Les matchs sont vraiment intenses. Parce qu'il y a, à la différence de certains animés comme ça de sport, où il y a des jeunes filles qui sont au centre de l'animé, celui-là, il y a vraiment des matchs qui se déroulent. C'est pas comme IQ, c'est pas comme des animés de garçons, où parfois c'est vraiment centré dessus. Là, tout de même, le badminton est vraiment centré dessus. Il y a quelques stéréotypes quand même de type shonen. Il en faut. Beaucoup de stéréotypes sur les personnages féminins avec l'étrangère. Oui, il y a toi une gaijin, hein, sinon faut pas déconner. Il faut la timide, la tactique, la bourrine, enfin voilà, faut un peu tout ça. Donc il y a beaucoup de stéréotypes dessus, mais bon, quel animé n'a pas de stéréotypes dedans. Et donc, par contre, pour les fans de badminton, c'est vraiment plutôt de style réaliste. Parce qu'il y a différents types de séries de sport, tu vois, tu me vois venir. Il y a des séries de sport plutôt orientées réalistes, donc ils se centrent sur la technique, avec des histoires bien sûr autour. Et il y en a d'autres, c'est plutôt l'exagération complète. On pense tout à Prince of Tennis. Voilà. Prince of Tennis, c'est l'exagération, c'est le neketsu version. Si vous avez pas vu les vidéos, pourtant, Dieu sait qu'elles sont sorties il y a un certain temps, du JDG sur les animés de sport, notamment les animés pour garçons. Vous savez qu'il y a Neketsu années 80 où les ballons sont ovales tellement ils sont frappés fort. Et puis il y a défense des murs en ciment, je veux dire. C'est vrai. Et il y a Prince of Tennis qui est au-dessus. Oui. Oui. Les cours de tennis font pas des kilomètres. Il y a un niveau d'épicness uniquement pour Prince of Tennis. Les cours de tennis ne font pas des kilomètres, mais par contre, les balles, elles éradiquent les dinosaures. C'est des coups spéciaux. Oui, ça c'est l'exemple qui est donné en. C'est fort. Donc c'est réaliste. Donc pour les fans de badminton, vraiment, et les fans surtout de badminton qui aiment les animés et qui voudraient faire découvrir les animés à d'autres fans de badminton, excellent. Je recommande vraiment fortement. Il y a des slice of life, il y a bien sûr l'évolution des relations des persos, mais voilà, il y a beaucoup de matchs. Donc pour ceux qui aiment le sport, c'est cool. Donc moi je vous recommande cet animé. C'est vraiment de très bonne facture. C'est vraiment très bien. En plus c'est que 13 épisodes. Voilà, c'est assez court. Donc ça se mange très vite et ça se mange bien. Voilà, tout simplement. Alors, parmi les voix un petit peu connues, je regarde un peu, visiblement, il y en a une qu'on retrouve par exemple dans une série assez récente, Carole and Tuesday. Enfin, il n'y a pas non plus, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de grands noms au niveau CU. Alors, quand je dis de grands noms, c'est des références qu'on connaît, nous. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a 10-15 ans. Tu as raison. Mais oui, effectivement, c'est beaucoup de casting de jeunes talents en réalité. Ouais. Alors, du coup, profitons-en pour parler un peu de badminton, justement, parce que finalement, on n'en parle pas souvent en France. C'est pas très diffusé en France, le badminton. Au JO, parce que le badminton est un sport olympique, le badminton se déroule il y a 5 épreuves, le simple homme-dame, le double homme-femme, et mixte. Voilà. Un des rares sports mixtes. Je crois qu'ils l'ont fait avant le tennis aux Jeux Olympiques. Ils l'ont fait avant le tennis, effectivement. Et maintenant, c'est la mode. Hein. Maintenant, quasiment tous les sports, vous allez voir ça. C'est une progression, moi, que j'approuve totalement d'ailleurs. Mais bref, c'est aussi devenu une mode. Donc, il y a aussi. Voilà. Mais au badminton, l'épreuve mixte existe, le double mixte existe depuis assez longtemps. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des sports qui ont été pionniers en la matière. Il y a les tours préliminaires donc, qui ont lieu le premier jour, ou le premier et deuxième jour, pardon. C'est une nation directe, hein, rassure-moi. Alors, le tennis, non, les tours préliminaires, c'est vraiment les tours préliminaires. Donc, il y a des groupes, alors très petits, je crois que c'est 3 par 3. Donc, tu peux être repêché éventuellement. Ouais, exactement. Ensuite, les premiers se qualifient pour les huitièmes de finale, et ensuite, tournoi principal, quart, demi et finale. Chaque
match se joue en 2 sets gagnants sur 3 et un set est remporté quand un athlète atteint 21 points, le premier avec 2 points d'écart minimum. D'accord? Donc, Ok. c'est ça vraiment le principe. Voilà. Au Japon, le badminton féminin surtout est le plus Ouais. populaire et c'est là où il y a vraiment le gros des troupes et les championnes. Nozomi Okuhara, par exemple, a fini médaille de bronze lors des JO de Rio en 2016 et la paire Matsumoto Takahashi a remporté la médaille d'or lors de ce même JO. Donc autant vous dire que c'est une nation forte et qu'ils attendent la plus de médailles à Tokyo. Ouais, ça, c'est ce que tu me dis, mais tu me dis ça de manière assez, assez positiviste et je respecte totalement ça. Mais c'est quand même le domaine de la Chine. Il y a quand même une grosse oui. majorité, Moins que le ping-pong, quand même. une immense majorité. Moins que le ping-pong. Ouais, c'est vrai, moins que le Parce que- ping-pong, mais de performeurs, d'athlètes, pardon, qui sont chinois ou de pères chinois. Disons que autant au badminton, je pense que les différents pays ont leur chance. Vraiment, il y a des grands, Il y a moyen, il y a des quelques grosses Européens paires, qui il y a des gagnent. solos très très forts. Autant en ping-pong, quand on regarde les tableaux, tu fais ah oui, alors soit c'est des Chinois, soit c'est des Taïwanais, soit c'est des gens. naturalisés sportivement. Voilà, c'est des gens qui sont naturalisés sportivement qui viennent de Chine. Tu fais, ah, Alors qu'en badminton, c'est pas tellement non, le cas, quoi. non, franchement, c'est pas trop ça. Chez les hommes, la paire masculine, donc Endo et Watanabe, a été décevant au Jeux de Rio, pardon. Ouais. Donc, ils sont tête de série, donc ils doivent se rattraper à domicile. Et puis il y a d'autres paires, bien sûr, et des simples hommes et simples dames qui sont plutôt bien partis, parce qu'ils pas bien partis, pardon. Ils sont tête de série. Ouais. Donc aussi sans des chances de médaille pour le Japon, et le Japon s'attend une grosse récolte au niveau badminton. Voilà pour l'état de ce sport. Vous noterez qu'on ne parle pas de la France. Allez, c'est Non, parti. parce que c'est pas une chronique sur le sport, mais Mais il y en aura. il y aura des Français. Il y en aura. Il y a un Français, notamment, Voilà. pour ceux qui le savent. Et bah du coup, on enchaîne sur Hanebado. Donc l'opening, alors si je comprends Ouais, bien. exactement, l'opening de la série. Alors, interprété par qui? Je cherche ça juste Ah, j'ai pas devant mis dans le. Yulika. Ouais, voilà, parce que je me suis dit, j'ai Yulika bien qui mis. est passé effectivement à l'antenne pour Oui. les openings. Elle est assez, Ah oui, elle a. elle est assez spécialisée. C'est un peu comme Lisa aussi. qui fait beaucoup Ah, mais, non mais Lisa, c'est le Prince of Tennis de la chanteuse de générique Lisa. Il y a un niveau d'épicness uniquement pour Lisa. Allez, Hanebado donc sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 19h. Elle a- Oh, c'est une liste, il est à fond, oui, elle est à fond. Ah, Lisa, mais c'est impressionnant. Ah ouais, à fond. Est-ce que quelque chose pour enchaîner? Je crois pas. Parce que je cherche ce que j'avais mis en réserve, tu sais, pour. Voilà. Alors j'ai une jolie petite chanson, mais ça y est. Là, je sais pas, tu pourrais Non, non, je un film d'opening ou un midi, ça. comme ça, tu peux prendre un peu des années 90, hein. Je sais pas, niveau en vendrait peut-être un peu trop. On va prendre un Inuyasha. Inuyasha, du Norman and Boy. On a passé. Sailor Moon, On va mettre Prince of Tennis. Ah oui. Cherche pas. Puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Autant aller On va aller jusqu'au bout. du principe. J'ai envie de passer You Got Game, du coup, comme ça au moins. C'est fait. Ça, c'est fait, effectivement. Soundtrack, animé, générique de Tsubasa. Non, je mets juste une générique. Prince of Tennis, je suis même pas sûr que Hein? ça soit diffusé quand Tsubasa était encore là. Je sais plus quand il est arrivé. Prince of Tennis. Ah si, il est là. Yurika. On cite un petit peu ce qu'elle a fait, effectivement. Ça m'intéresse. Allez. Non, ça va, il y a 2 minutes encore. Oui, tant pis. Il n'y en a pas
a une voix, elle, justement, dans la... La série? Non, elle n'a pas de voix dans la Je série. crois pas. Hein. Ça peut arriver des fois. Oui, ça arrive. Mais à ce moment-là, quand c'est des voix comme ça, C'est souvent le main, c'est effectivement. le même ou le duo, ou en tout cas, il y a plusieurs saisons. Little Witch Academia. Oh, c'est mignon ça. C'est un moment ça. Oh, c'est une opinion. Star, Daniel. Merde, faut que je fasse une jingle, moi. Oui. Alors, le jingle. Ça peut être utile. Qu'est-ce que je vais mettre comme jingle? Voilà. Tiens. C'est bien ça? Dis donc, t'écoutes pas Moteki? C'est sur Radio Canon, mais si, sur son... Ça venait écrit resté Mais vas-y, c'est super chouette. On est bien. Force d'en parler. Hein. Ah oui. Exactement. Alors, Mais je parlerai pas de presse tennis. Parce que c'est un sport olympique, mais c'est pas un sport au sens olympique du terme. est-ce que tu crois que Naomi ira au JO? Alors moi je pense que oui. Elle ira, mais est-ce Je qu'elle pense ira que jusqu'au bout? oui, voilà, la vraie question c'est est-ce que je trouve. Parce que je pense qu'elle ira, pour dire qu'elle est allée au minimum. Après je sais pas dans quel état d'esprit vous avez, hein. Mais moi je pense qu'elle ira. Sinon il y aura trop de pression de la part des japonais. Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? C'est une vraie question. J'ai même pas regardé le Twitch, donc je ne sais même pas si des gens ont réagi. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat? On vous écoute pas en fait. Non, mais pour le coup, on a tellement trop de trucs à regarder. Ouais. Si, il y a 3 personnes. Voilà. Bah, il y a moi du coup. Elle a dit ça. Totalement. Bienvenue sur le chat. Oui, mais du coup, est-ce qu'il y a eu des gens qui nous ont parlé? Est-ce que vous nous avez parlé, les gens? Je suis désolé. Je regarderai sur replay. Oui, c'est ça. Alors, Oui, parce que je vous ai on posé a des personne qui nous a parlé sur Facebook déjà. Si vous pouvez reposer votre question en commentaire. Vous pouvez répéter la question. Répétez la question. Ça va se passer. Alors. Ouais. Ça va être à Aliake. Ah bah oui. on va quand même parler un petit peu de tennis aux Jeux Olympiques parce que il y a une anecdote sympa. Il y a une anecdote plutôt sympa. Je savais pas que c'était là-bas et en même temps c'est tellement logique que ça se passe là-bas. D'accord. Voilà. Au Coliseum de Aliake, qui je crois se trouve sur Odaiba, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est Odaiba. Pourquoi je le sais? C'est parce qu'il y a une station de métro qui s'appelle Aliake Tennis no Mori. Forêt. Aliake terrain de tennis. J'imagine une station. Mori, c'était un. Non, tennis no Mori. Forêt. Forêt de tennis. Forêt du tennis. Pardon, Mori, oui. Forêt. Pardon. Alors moi, Mori veut dire terre. Hein. Faut dire que... Non, parce que c'est marqué en katakana de toute façon. Ah, d'accord. Je crois. Ok. Il me semble. D'accord. Non, je veux dire, tennis, c'est tennis. Mais je veux dire, Mori, ça peut être. Enfin, comme nous, enfin, moi, du caviar, je connais que Mori en tant que forêt. Cette Mori, ça va faire des choses. Non, je dis n'importe quoi. La station s'appelle Aliake Tennis no Mori.
Molly dans le sens de forêt. D'accord, c'est correct, tennis. Forêt du tennis. Ouais, tennis de Olympique. Voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Même une traduction sur bancale sur Google Trad me dit non, non, c'est bien le sens de forêt, gamin. C'est bien ça, mec. C'est bon comme dit. Hein. On est bien, hein, on est bien. Allez, on reprend. Parce que je crois qu'il reste une minute. Ah non, une 30. Je pensais qu'il restait une minute. Oh, on est bien, parce que du coup, ça occupe bien. C'est pas tant de sport que ça. Hein. Voilà, voilà, on rentre vraiment dans la période où on part que des quelques saisons, c'est pas fini. Merci. Du coup, alors du coup, il faut que je parle aussi. Hop. J'ai trop de trucs à préparer avant de reprendre l'antenne. No Uta. Chiba Jetsu no Uta. Non, c'est dans. Ah, alors c'était pas ça. C'était pas ça non plus. C'est ça devait être. Ah merde, ça me propose pas le lien direct. Bon, c'est pas grave, on se débrouille. Allez. Allez, on reprend. À force d'en parler, c'est normal qu'on vous le passe au final. Kimeru, première opening de Prince of Tennis, la chanson You Got Game. Tu as du jeu, ouais. You got game. T'as du jeu? T'as du jeu? Ouais, t'inquiète. Ouais, j'ai du jeu, t'inquiète. J'ai tué des dinosaures, je suis Ouais, place après. je fais passer la balle sur le, bord, le côté du filet, là. Ça fait une énorme courbe, là. C'est tellement. C'est Oui, bien mais porté. en fait, c'est Mario Tennis avant l'heure. En fait. Exactement. Complètement, c'est bien. Exactement. Mario Tennis, c'est inspiré de Prince of Tennis. Ouais, tu veux parler de sport, du coup? News Vite sport? fait, alors juste pour dire, parce Ouais, que vas-y. Prince of Tennis, donc voilà, on en parle parce qu'on se marre, parce que c'est improbable, parce que c'est épique au possible et ça pousse les potards à 12. Pas à 11, hein, comme on dit sur YouTube, mais carrément à 12 parce que c'est impressionnant d'épicness. Mais il y a aussi donc du tennis à Roland Garros, aux Jeux Olympiques. Alors, oui, il y a du tennis en Roland Garros aussi. Il y aura... oui, on s'en fiche un peu. Mais du coup, il y aura du tennis aux Jeux Olympiques de Tokyo et pas n'importe où. J'ai regardé où ça se passait parce que je voulais voir un petit peu, vite fait, voir s'il y avait des médaillés et tout. Non, il n'y a pas de japonais qui a visiblement gagné de médailles en Non, pas tennis. particulièrement, non. Pas du tout. Pas particulièrement. Par contre, cette année, ça va se passer au Coliseum de Ariake. Ariake, ça se passe, c'est une localisation, enfin c'est un quartier, un bloc, dans Odaiba, donc le nom L'île de la côte. artificielle. L'île artificielle, faite avec des remblais, donc on avait Tokyo. Et pourquoi je sais où ça se passe? Pourquoi je sais où se trouve Ariake? Eh bien parce que c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, il y a une station de métro qui s'appelle Ariake Tennis no Mori, sur la ligne Yurikamome, qui est une petite ligne de métro, enfin la ligne de métro, j'allais dire emblématique du coup de Odaiba, que tu prends quand tu es touriste parce que du coup c'est... Pour aller au Odaiba, t'as pas le choix. Tu vas voir le Gundam, tu passes par la Yurikamome, c'est normal. C'est ça, c'est un métro automatique, je crois. C'est un métro automatique. Parce que je crois, j'en suis sûr, excusez-moi. Comme la ligne D à Lyon, comme le métro à Lyon. Et, ou la 14 à Paris. D'ailleurs, ça ressemble un peu à la 14 à Paris. C'est une ligne... merde, comment on appelle ça? Une ligne... Aérienne. Aérienne, merci. Ouais. Aérienne. Avec une super boucle. Et tout. Exactement. Et ça passe sous le Rainbow Bridge. Le Rainbow Bridge, le fameux. Donc, au niveau touristique, on ne peut pas. Il n'y a pas mieux. Voilà. Il n'y a pas mieux. Si ce n'est le bateau qui t'amène de la rivière, enfin du fleuve, vers sous le Rainbow Bridge. C'est tout. Oui, c'est très C'est le seul truc qui pourrait être mieux. Il est un peu plus Il y long. a le bateau et voilà. Et si vous êtes pressé, dans ce cas-là, vous prenez la ligne Linkai qui passe en dessous. Et là, par contre, vous allez à l'essentiel. Vous allez à Odaiba en plein centre. Et puis voilà. Hop, voilà. Voilà. Exactement. Bref, la station s'appelle Ariake, forêt du tennis. Donc déjà, ça pose le game, comme dirait le titre. Ça pose le game. Et du coup, c'est effectivement là que se passera l'épreuve. Les épreuves de tennis. Les tournois de tennis. Ouais. effectivement. Les épreuves de tennis.
C'est très amusant. D'ailleurs, tu fais une transition parfaite pour les Jeux Olympiques, puisque je vous l'ai dit depuis le début. Il a volé ma transition. Vas-y. Pardon, je vous l'ai dit depuis le début. Ah, parce que tu avais peut-être une news sur le tennis, effectivement. Non, j'avais une news sur la carte interactive qu'on a sur muteki-radio.fr. Ça y est, elle est complète. C'est-à-dire en tout cas, l'idée que j'en avais globale est complétée. Après, bah, si je veux m'amuser, bah, je rajouterai une ou deux, mais voilà. Mais globalement, la carte interactive est complète. Comment ça fonctionne? Vous cliquez sur une petite station, là où il y a une petite note de musique, et vous avez la musique de la station quand vous partez, quand le train part, quand la rame part. Et si vous cliquez sur la ligne elle-même, eh bien dans ce cas-là, le lien vous renverra vers une vidéo YouTube que je n'héberge pas sur le site parce que c'est, enfin voilà, c'est pas cool quoi, pour ceux qui l'ont filmé. Et donc qui renvoie vers un lien YouTube de quelqu'un qui a pris la ligne en mode cabine et qui vous fait vive la ligne, vive le trajet. Exactement. Le trajet, exactement. Donc une carte interactive pour voyager à Tokyo avant de pouvoir le faire en vrai. Surtout que de plus en plus de vidéos aujourd'hui sont en 4K, donc des fois la qualité est topissime. Et à l'inverse, tu as certaines lignes qui sont super connues, super empruntées, et les vidéos sont dégueulasses. C'est comme ça. C'est au choix des gens qui veulent prendre filmer la vidéo. Mais par contre, on a dans la d'autres effectivement des lignes, notamment des lignes de banlieue ou de montagne, où tu passes, où le train passe entre les maisons. Et c'est impressionnant à voir, en tout cas c'est impressionnant. C'est à la fois impressionnant ou fascinant ou touchant parce que ça fait vraiment petite ligne de quartier. À l'inverse, vous avez d'autres petites lignes qui passent en montagne et donc vous avez une vue de la campagne japonaise. Alors c'est la campagne du Kanto qui est encore différente de la campagne que vous aurez dans le sud ou dans le nord à Hokkaido ou dans le Tohoku. D'ailleurs, ça ressemble même plus à la rigueur par rapport au Tohoku, c'est pas encore trop une grosse différence. Mais Hokkaido ou le Kansai, vous aurez encore d'autres paysages à découvrir. Mais pour l'instant, on se concentre sur la plaine de Tokyo, ça suffit déjà à mon avis. Mais du coup, la carte est achevée. Vous la retrouvez sur muteki-radio.fr ou si vous voulez pas, muteki-radio.fr /Tokyo Rail Sound, tout attaché. Yes. Tokyo Rail Sound avec un S, effectivement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent au Japon, c'est très compliqué. Hein. Je vous rappelle que le virus est encore très très vivace là-bas au Japon. La campagne de vaccination est assez tardive. Mais je vous l'ai dit depuis des mois et des mois, hein, les JO vont se faire, quoi qu'il advienne. Ça se confirme de plus en plus, hein, puisque au G7 récent, le Premier ministre japonais a bien rappelé que les JO vont se faire. Le directeur du CIO a dit que ça va se faire. Donc ça va se faire. J'ai envie de dire malgré tout. Protestation, l'organisation compliquée, le coût, tout, ça va se faire. Tokyo a sacrément le blues en ce moment et on en a déjà parlé à l'antenne. Hein, complètement. En plus, la campagne de vaccination se passe pas très bien, donc c'est un peu tendu. Mais les jeux vont se faire. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de trucs sont organisés pour que ça se fasse. Les athlètes vont se faire vacciner, quasiment tous. Et si c'est pas fait avant pour eux, ils le feront sur place. Enfin, ils n'ont pas le choix, presque. Mais ils n'auront pas le choix de toute façon. Voilà, et les équipes commencent à arriver au fur et à mesure sur l'île. Et voilà, ça commence à arriver doucement parce que ça s'approche petit-nettement. Et au niveau de l'organisation, il y a toujours des doutes sur les spectateurs. Hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, aucun visiteur étranger ne va pouvoir venir. Mais par contre, pour ce qui est des Japonais, on commence à essayer de les inciter à aller au stade avec des jauges, mais voilà, les Japonais sont pas très chauds. Non, mais et c'est très compliqué. Donc il y a des bénévoles qui. Il y a 10 000 bénévoles, je crois, sur les 50 000 qui ont démissionné, qui ne veulent pas l'organiser, etc. Donc c'est très compliqué, mais ça va se faire. Et puis les bénévoles, ils sont peut-être remplacés par des robots, puisque une des vitrines que devaient être ces JO, c'était de montrer les technologies, notamment les robots, les taxis autonomes, les robots de l'histoire derrière, les robots d'assistance pour les personnes âgées, etc., etc. Il y avait plein de concepts, des guides touristiques en mode robot avec des écrans. Ça devait être vraiment une vitrine et voilà, peut-être seront remplacés par ça. T'imagines, la morale de l'histoire, ça veut dire qu'on va faire les JO et ce sera tellement automatisé qu'on n'aura même pas. C'est un événement qui est mondial pour les gens, on n'aura même pas besoin de gens.
Ah non, il reste 40 000 bénévoles encore. Donc, Non, mais je veux dire, Mais il y a c'est l'impact. un cinquième qui sera remplacé par des trucs automatiques. Ouais, mais l'impact en termes de discours sur les Jeux Olympiques, il est ravageur. Il est ravageur. Mais bon, Ça va changer la face moi qui effectivement de ce bosse genre un d'événement. peu dans ce secteur-là, ça veut dire que les robots et les intelligences artificielles, ça va pas tarder, je vais tout vous dire. Donc les JO, c'est que un prémisse, je pense, ce qui va se passer dans les années à venir. Et toi qui bosses là-dedans, ça peut se hacker aussi. Complètement. Et puisqu'on parle de ça, ouais. eh ben, petite respiration musicale et puis après Attends, alors. Ah oui, non, tu alors, parce qu'on va finir sur une news quand même qui est importante et qui a rapport avec le golf, encore une fois, parce que le Japon brille au golf, puisque c'est maintenant une japonaise qui est indonésienne. Alors j'ai pas ça. Nippo-indonésienne, oui. On peut dire comme ça. Bah oui. Yuka Sasso. Et donc Yuka Sasso a remporté un Open de golf féminin. Donc c'est vraiment un des plus gros tournois de golf. Et encore une fois, voilà, les Japonais brillent. Et elle a vraiment été aussi très forte. 2 victoires hein, en Open entre les Japonais, ce qui est quand même extrêmement rare hein, de victoires. Nouvelle génération, les gars. Exactement. Génération. Du coup, je voulais balancer une musique. Oui. Mais là, il est déjà 5h53 et la dernière musique fait 5 minutes. Ah. Donc. Bon, on va faire un peu variable. Alors, l'occasion de balancer effectivement quelques dernières news, avec notamment la première qui est, on en avait déjà parlé effectivement à l'antenne, c'est le live shopping de David Zavaglia, c'est Mugen Shopper, on en avait pas parlé, enfin, on en avait parlé vite fait la semaine dernière. Vous pouvez réagir sur son Twitch à lui, Tokyo Explorer de mémoire. Okay. Et vous pouvez lui demander en fait tel ou tel article. En fait, il va se poser, ou si c'est pas déjà le cas, il va se poser dans un magasin et on va pouvoir faire nos emplettes avec lui en direct, si les stocks sont là bien sûr. Ah oui. Mais il est possible effectivement de passer commande. Voilà. J'espère qu'il ne fait pas trop tôt le matin parce que ça en France ça va être tard. Mais sinon, tout va bien. Et puis, il fait ça le soir, c'est nickel. Et puisqu'on parle de Twitch, parce que ça nous sert un petit peu, là, visiblement un peu de fil rouge à l'émission, suivez aussi, et là aussi on l'a reçu à l'émission, suivez les Intergalactiques, et notamment pour les films du dimanche soir, parce que de temps en temps, eh ben, il y a des films japonais. On a regardé il y a quoi, 2-3 semaines, un film des années 60, qui était à mon avis tiré d'une vieille VHS, en noir et blanc, 1966, avec des samouraïs et des kaiju. Tu avais l'impression de voir Naruto 40 ans avant, et tu sais d'où viennent les inspirations de Naruto, déjà quand tu connais un petit peu l'univers des ninjas, puisque les prénoms sont tirés de certains, soit personnages historiques, soit personnages de romans. Oui. Mais aussi la particularité aussi qu'ont pas mal de ces ninjas dans Naruto de se transformer, ou d'appeler, surtout d'appeler, des monstres qui viennent d'une dimension parallèle au final. Divinité monstre. Une divinité, la dimension des divinités. Mais là pour le coup, il s'agit de monstres, dans ce film-là, il s'agissait de monstres, de monstres qui fusionnaient, si j'ose dire, avec leurs hôtes. Voilà. Si j'ose. Ça compte à des 60 donc, avec les effets spéciaux des années 60. Mais c'est beau, mais c'est beau, c'est drôle et c'est super touchant parce que c'est en stop motion et c'est super beau. C'était bien foutu, c'était vraiment bien foutu. Oui, parce que c'est vrai que les années 60 c'était vraiment la mode des stop motion, bien sûr. Aujourd'hui, évidemment, tu vois le mec dans son juste corps, mais on s'en fout. Oui. T'es pris dedans quand même, c'est surjoué évidemment parce que c'est un film des années 60. Et c'est ce genre de petites pépites que vous pouvez trouver donc sur la chaîne Twitch des Intergalactiques. Si jamais un jour on a des gens qui nous suivent de manière régulière, et si aussi on se bouge pour faire des émissions régulières aussi, promis, on vous fait des raids, les gens des Intergalactiques. J'apprendrai comment faire. On va se quitter donc avec la toute dernière chanson. Et chose qu'on fait jamais dans l'émission, et c'est pour ça que je voulais un petit peu traîner un peu en longueur comme ça, meubler un peu avant de lancer la chanson. C'est une chose qu'on fait jamais, c'est-à-dire qu'on met jamais 2 fois la même chanson, ne serait-ce que parce que déjà c'est cool de choisir entre la reprise ou l'original. Et bien pour une fois on a commencé avec la reprise, on terminera avec l'original parce qu'on ne l'a quasiment jamais passé aussi. Et bien la chanson de Miki Matsubara, Stay With Me. Et là on va plonger véritablement dans la city pop, et la transition est bien trouvée entre le film de Kaiju qui a inspiré Naruto, qui fait partie des nombreuses inspirations de Naruto, et Naruto effectivement. Et là on a commencé par la reprise qui est devenue super connue sur le net, et on termine l'émission avec la version originale. Là véritablement on est dans le son rond, jazzy, classique de la city pop.
La regrettée Miki Matsubara qui nous a quittés en 2004. Mayonaka Nakanedo, Stay With Me, et c'est avec ça. Portez-vous bien. Ciao Matane. Tchuss. J'ai eu peur d'avoir coupé le micro, d'avoir pas coupé le micro. Ah oui, là, on est bien là. Ah ouais, on est totalement dans les années 80 là. Non, pour une fois, c'est pas notre casque à nous, c'est le casque de la radio. Je vais laisser tranquille l'ordi parce que si jamais on touche quoi que ce soit, il va me faire un détail nerveux. On va dire au revoir à Twitch. Et effectivement. Ciao, Ciao, à la semaine prochaine.